Bien, eh ben, bonjour Nathalie, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui sur YouTube. On devait faire un Facebook Live, mais on a eu quelques difficultés de connexion et voilà, donc on n'a pas pu réaliser notre Facebook Live à midi comme il devait se faire, mais on a réussi à trouver une solution à rebondir voilà, par YouTube. Donc, le sujet du jour, c'est l'art du démaquillage. Donc, je sais que lorsque je t'avais interviewé la dernière fois et que je t'avais posé la question quel est vraiment le geste le plus important pour avoir une jolie peau, tu nous avais bien sûr conseillé le démaquillage, d'avoir de bons gestes pour se démaquiller. Donc, voilà, ma question, c'est quel est le bon geste ou les bons gestes pour se démaquiller et avoir une peau bien nette? Bonjour Isabelle, merci beaucoup de m'inviter. J'aime beaucoup nos échanges et c'est vrai qu'on avait parlé donc du démaquillage la fois dernière, ce qui est une bonne définition, mais c'est avant tout aussi un nettoyage parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui ne se maquillent pas tant Oui, que ça et qui pensent du coup que le démaquillage, le nettoyage n'est pas une étape incontournable. Or c'est une étape vraiment incontournable. Bien souvent dans notre quotidien, on trouve normal de se laver les mains, on trouve normal de nettoyer sa vaisselle, on trouve normal de nettoyer des tas de choses. Et pour le coup, pour le visage, parfois, c'est pas si évident que ça. On se brosse les dents tous les jours, plusieurs fois par jour, et le visage, on se dit peut-être qu'un peu d'eau, ça va suffire parce qu'on n'est pas maquillé. C'est pas du tout vrai parce qu'en fait, on est exposé toute la journée. On sait très bien qu'on est exposé à différentes pollutions, même si on habite à la campagne. Aujourd'hui, elles sont nombreuses. Il y a les pollutions je dirais, des particules fines dans l'air, ça c'est plus urbain. Donc, celles qui ont la chance d'être moins exposées, tant mieux. Ça, c'est la première grande pollution. Il y a toutes nos émotions que l'on vit qui font que l'on sécrète en fait différents liquides, différentes choses sur le visage. Et puis, il y a aussi la pollution électromagnétique. Donc, ce geste, il est incontournable. On préfère même parler plus de nettoyage en fait parce que c'est plus global que oui. démaquillage, même si on a développé un produit qui est pour se démaquiller également et se démaquiller même le waterproof. Parce qu'on peut tout à fait avoir du mascara ou différents maquillages qui sont waterproof pour différentes raisons. Et le lait que nous avons développé pour ça fonctionne très bien. Donc, le nettoyage, le démaquillage est une phase importante en fin de journée, le soir. Parfois, il est important aussi de le faire le matin, dépendamment de ce que Oui. l'on vit, du lieu où on est. Pourquoi? Parce que la nuit, la peau travaille tout simplement, elle se régénère, elle a sa vie. Et donc, parfois, c'est bien aussi de le faire le matin. Mais Quand disons on que va déjà le soir, transpirer, peut-être. Tu sais, quand on elle a des bouffées transpire. de chaleur la nuit, on a envie d'avoir du coup le visage un peu propre, ce sentiment de, Mais tout à fait, tout à fait. d'être. Elle continue sa vie en fait, la peau. Alors clairement, elle est moins exposée parce qu'on va pas dehors, on est dans notre lit. Mais n'empêche que la vie, elle continue, la peau, elle continue sa vie. Donc c'est vrai que c'est une chose. Personnellement, moi je le fais matin et soir. Je sais pas comment dire. J'ai l'impression que il me manque quelque chose si je l'ai pas fait. Et c'est pas Et trop ça, agressif si on le fait aussi le matin. alors c'est pas agressif pourvu qu'on ait le bon produit. Il est clair que, alors, le bon produit, c'est quoi? C'est celui qui enlève les impuretés, c'est celui qui respecte le pH de la peau. On l'avait évoqué la fois dernière. Oui. Et il est clair que c'est la question du démaquillage, du nettoyage de peau, c'est respecter le pH de la peau. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire rentrer des actifs dans la peau, c'est pas l'objectif. Là, on n'est pas sur une crème hydratante, on n'est pas sur une crème anti-âge, on enlève la pollution, on enlève les impuretés, on enlève le maquillage et surtout, on respecte le métabolisme cutané, on respecte le pH de la peau pour justement après lui apporter quelque chose. Donc, le choix du produit est hyper important parce qu'il doit être avec une douceur et une efficacité à la fois. Donc, c'est un compromis qui est un petit peu, ça demande un équilibre en termes de formulation. Et c'est pour ça que tout ce qui est, il y a des eaux micellaires qui sont parfois Oui. beaucoup trop agressives.
Le savon, n'en parlons pas. Il y a peut-être des savons qui sont adaptés, mais la plupart des savons ne le sont pas. Et donc, la première chose à vérifier, c'est si ça respecte le pH de la peau. Et on le sent tout de suite. Il faut avoir une sensation de confort, en fait, après le nettoyage de peau. Oui, pas la Donc, peau qui tiraille ou… Oui, exactement. oui. Donc, si la peau tiraille, d'emblée, vous C'est pouvez pas bon. changer. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que ça veut dire qu'elle a été agressée. Ça veut dire que son film lipidique, parce que la peau, en fait, elle a un film lipidique. C'est ce qu'on appelle les triglycérides de la peau. Donc, c'est pour ça qu'on est en affinité avec tout ce qui est matière grasse, en fait. Et c'est comme ça que nous, on préconise quelque chose qui est tout en douceur avec des matières grasses. Pas forcément une huile. Il y en a qui se démaquillent à l'huile démaquillante. Pourquoi pas? Nous, on a un lait qui est onctueux. Et vous pouvez l'utiliser une fois, deux fois, trois fois si vous êtes maquillé. Par exemple, les yeux waterproof, on va l'utiliser 3 fois, c'est-à-dire généreusement sur les yeux. D'accord. Donc, si Alors, ça, 3 fois, ça n'agresse pas. Donc, c'est assez moi, je étonnant. l'ai. Voilà, Je exactement. l'ai. Et c'est vrai que c'est super, super doux. Mais alors, justement, est-ce que ça, tu vas… donc, ça, c'est un lait. Est-ce que tu vas le mettre directement sur le visage ou plutôt sur le coton et après sur le visage? Alors, directement sur le visage. Ah, voilà. Ouais, c'est une question que j'adore parce que c'est en général, c'est pas du tout ce qui se passe. Et donc, l'idée, c'est de quoi? C'est de prendre le flacon. Là, ici, en fait, on le garde tête en bas. Pourquoi? Parce qu'on a une capsule qui est plate, donc il peut se maintenir tête en bas. Ça veut dire que le lait, il sera directement à disposition. On fait une petite pression et on l'a dans la main. Et en fait, quand on l'a dans la main, on va le passer comme une crème. Simplement, on va le passer, on va être, je dirais, un peu plus énergique. Et seulement après, on va prendre un coton et on va retirer. Et le coton, c'est là où on voit exactement où on en est. Est-ce qu'il est gris? Est-ce qu'il y a des impuretés? Une fois, deux fois, trois fois. Vous voyez, par exemple, si je me maquille et je me mets du mascara en waterproof, c'est pareil. Ce lait, il a été étudié pour, c'est-à-dire que je vais en mettre généreusement et je vais y aller. Je risque pas d'avoir des picotements, c'est fait pour. Je vais pas avoir les yeux, vous savez, d'albinos Oui, oui, derrière. oui, C'est pas le but, hein. Donc on fait ça et après on va retirer avec le coton. Et oui. sur le coton, on va voir le maquillage. Ok, il en reste, je recommence. Je retire. Il en reste, je recommence. Et D'accord. comme ça, on n'a pas les yeux beurre noir, on n'a pas de traces qui vont rester. Et la peau est toute neuve derrière, mais non agressée. Donc ça, c'est vraiment, c'est primordial. Et donc là, ce produit que nous avons fait, donc, qui s'appelle les démaquillants, c'est pour le visage et les yeux. On aime bien d'avoir des produits pluriels, c'est-à-dire de ne pas multiplier des références. On peut tout à fait faire quelque chose qui convient et pour le visage et pour les yeux. Oui, c'est important. On cherche toujours à gagner un peu de temps. Donc, Un petit peu de temps, et puis même si on voyage moins aujourd'hui, c'est vrai que la trousse de toilette, on n'a pas envie de l'encombrer. oui, oui, c'est plus Ça va pratique. avec une certaine politique écologique aussi. Mhm. C'est un flacon, c'est un produit, on sait tout à fait faire. Je veux dire, la cosmétique le permet largement. Donc voilà, c'est un produit qui fait 2 ans là. Donc ça, c'est la première D'accord. étape. Et justement, après, vous n'avez pas les yeux qui tirent, vous n'avez pas la peau qui tire. Presque, vous êtes bien en fait. Mais alors, Donc, est-ce qu'il faut quand même mettre quelque chose après alors, ou pas forcément? celles qui sont très paresseuses, j'ai envie de dire presque si vous avez une eau claire du robinet qui est correcte, malheureusement ça l'est de moins en Ouais. moins, pourquoi pas rincer à l'eau claire. Maintenant, on préconise quand même, c'est toujours mieux d'avoir une eau de soin derrière. Donc les eaux botaniques que nous avons, qui sont des eaux en fait issues des eaux florales, donc c'est-à-dire des eaux de distillation. Donc c'est une eau chargée en molécules. Mais quand on dit chargée, c'est très light et surtout la tolérance cutanée est maximale. C'est-à-dire une peau fragile, une peau sensible, une peau réactive va pouvoir l'utiliser à l'envie, j'ai envie de dire. Donc après, donc ça se forme, c'est un flacon avec un spray. Et Mhm. là, on y va, et puis ça donne ce côté frais, ce côté aqueux qu'on aime bien quand même. Vous voyez, donc ça parachève vraiment bien Voilà, le démaquillage. je fais un peu bouger l'écran. Ça fait vraiment, on a l'impression que c'est bien fini. On a bien fait le job. Exactement. Et puis Voilà. c'est une eau de soin, c'est vraiment une eau de beauté. C'est vraiment une eau qui est perfectrice de beauté, comme on dit. Pourquoi? Parce qu'elle apporte quelque chose. Une eau qui n'a rien, donc une eau minérale, l'eau du robinet, elle va avoir tendance à faire par osmose, à retirer en fait des matières importantes de la peau, comme les Ah oui, minéraux, par clairement, osmose. c'est trop agressif.
Donc, c'est comme ça que c'est jamais c'est pas l'idéal. Il vaut mieux avoir une eau de soin, mais qui est tout en douceur et qui travaille en profondeur. Donc, on va la sprayer et puis alors après, on peut tapoter comme ça. Ce qui veut dire que, par exemple, une peau mixte, une peau grasse, les peaux grasses aiment bien cette sensation aqueuse. Les jeunes aiment bien la sensation aqueuse et puis on aime bien ce côté frais. Et là, alors, on peut y aller après le démaquillage. On peut y aller en fait toute la journée même. C'est-à-dire ça, c'est un produit à avoir tout le temps avec soi. C'est une pause bien-être si on est au travail. Si on est dans sa voiture qui fait très chaud ou qu'on est en période d'été, on se fait ça, le visage vous dira merci. Je peux vous dire ça, c'est vraiment c'est des fondamentaux, comme on dit. Et D'accord. après ça, la peau est propre. On peut mettre une crème, on peut mettre un sérum, on peut aller plus loin et gommer. Donc, après, tout est possible. Mais je dirais, c'est comme le reste de notre vie. On commence par Oui. laver et puis après, on opère le reste. Et avec ça, vous avez retiré les impuretés, vous avez retiré les pollutions. Et puis même, c'est un geste, vous savez, c'est en fin de journée, on finit sa journée. La journée, elle est finie. On a vécu des tas de choses la journée. Je suis sûre, toi qui es professeur Oui, de yoga, ça te parle exactement. Exactement. parce que On vient ôter ce dont on n'a plus besoin. Et ça y est, c'est bon, on peut se détendre. Enfin, moi personnellement, ce moment-là, et j'y passe pas des heures, hein, mais juste le moment du démaquillage. Et puis, alors, comme je fais, comme tu dis là, je mets bien, j'aime bien parce que du coup, je masse un peu. Enfin, c'est voilà. Et c'est un moment vraiment, oui, c'est un vrai moment de bien-être. C'est un moment pour moi. Je me coupe de tout le monde. Je vais dans la salle de bain. Et ça y est, la journée est terminée et c'est vraiment un moment agréable. Oui. ouais. Mais c'est un moment pour soi, on se retrouve. Oui, Et je pense que ça fait partie du bien-être, c'est-à-dire c'est constamment revenir à soi, non, peut-être pas forcément pour s'écouter, mais être soi tout simplement. Donc de temps en temps, c'est important de s'offrir ces parenthèses où, hop, on revient à soi pour mieux se retrouver, mieux vivre, mieux être, en fait, et mieux exister aussi. Donc, être soi. Et ça, c'est le moment idéal. Et là, le démaquillage, le nettoyage de peau prend une dimension tout autre. Et ce n'est pas la corvée de se dire, il faut que je me nettoie le visage. C'est oui, encore dans j'étais je dirais dans associée. l'inconscient Oui, collectif, c'est encore la corvée, il faut que je me nettoie le visage. Là, c'est un moment qui peut être vraiment une belle parenthèse, plaisir et bien-être, comme toi, tu viens de le dire. voilà, on s'occupe de soi. Donc, c'est Mm. important. Très bien. Bon, ben, écoute, Nathalie, je suis ravie que tu nous aies donné tous ces conseils. Je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver pour d'autres conseils. Et je voulais aussi annoncer, puisque tu as eu la gentillesse de mettre en place un concours et donc d'offrir toute une routine beauté, donc qu'on a retrouvé sur mon compte Instagram. Et j'avais Mhm. dit que c'était donc jusqu'à aujourd'hui 11h30 et que j'annoncerai la gagnante donc lors de notre Facebook Live qui s'est transformé un petit peu. Et donc bah, j'ai le plaisir de l'annoncer. C'est Au Petit Bonheur qui a gagné cette magnifique routine. Donc de toute façon, je lui enverrai un message pour lui annoncer la nouvelle et puis je te transmettrai bien sûr son nom. Mais écoute, en tout cas, un très très grand merci. C'est vraiment un plaisir et j'espère qu'on va pouvoir avoir d'autres rendez-vous beauté comme ça où tu pourras venir nous donner de précieux conseils. Oui, alors une petite chose en plus, juste dans la routine, donc on a parlé du lait, de l'eau botanique. Donc là, la gagnante, elle va avoir son eau botanique. Il faut savoir que là, on a tout un choix par rapport à des différents types de peau ou une fonction, un objectif beauté que l'on cherche. Donc ça peut être la pureté, ça peut être la fraîcheur, ça peut être le calmer, apaiser. Donc voilà, il y a différentes eaux botaniques. On peut jouer avec ça. Donc, Bon, ben, je super. suis ravie et puis j'espère que la gagnante va apprécier cette Je pense. routine. Bon, bon ben, j'attends ses coordonnées alors. D'accord. Bon, ben, un grand merci Nathalie et je te souhaite de Merci à passer une toi. bonne journée et à toutes celles qui auront écouté la vidéo également. Et je vous dis à très bientôt. Merci Isabelle, à bientôt. Au revoir. Oui.